Bonjour mes belles amis béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous faire votre tirage pour le mois de décembre. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Et pour cela, je vais utiliser les oracles de Kiziel. C'est un oracle que j'ai reçu de mon ami qui les a créés. Et donc, on va aller faire ce tirage avec ces cartes et on va tirer aussi des messages célestes, toujours de Kizial, on va voir des messages pour vous, des messages que vous devez entendre, nous allons voir. Et puis aussi, si ça vous intéresse, il a fait aussi un livre concernant les flammes jumelles, le jour où j'ai répondu à l'appel de ma flamme jumelle. Ça peut vous aider dans votre parcours. Ça raconte un petit peu son histoire de flamme jumelle, bien sûr un petit peu romancée. Et ben écoutez, ça peut vous aider de comprendre un petit peu le type de parcours que vous pouvez traverser dans le lien de flamme jumelle. Voilà. Donc, on va commencer à voir un petit peu quel est votre état d'esprit, mes amis béliers, pour le mois de décembre. Alors, quel est votre état d'esprit pour le mois de décembre? Ben, écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous, mes amis béliers. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Hein. Alors. Donc là, on a 3 cartes. Quatre. Voilà, 5. Allez, on va voir un petit peu votre état d'esprit, mes béliers, pour le mois de décembre. Dis donc intéressant. Alors, pour mes amis béliers, pour moi, votre état d'esprit, votre état d'esprit va être un petit peu surprenant, hein, ce mois de décembre. Alors, parce que pour moi, j'ai la sensation que vous avez envie de recevoir quelque chose, un cadeau, cette envie voilà, qu'on vous fasse des cadeaux, peut-être qu'on vous donne quelque chose qui, d'après vous, vous méritez. Hein. Alors ça peut être voilà sous forme de cadeaux, d'argent. Enfin, c'est un peu l'abondance. C'est un peu comme si vous étiez en attente de quelque chose. Pourquoi? Parce que on a la sensation que il y a peut-être quelqu'un qui vous a un petit peu peut-être trompé, vous avez peut-être la sensation qu'on vous a peut-être, vous avez eu une perte de quelque chose, qu'on vous a peut-être volé quelque chose, comme s'il y a quelque chose voilà, on vous aurait dérobé quelque chose. Et donc, il y a cette idée de vouloir récupérer quelque chose. Vous voulez être dans l'abondance, peut-être récupérer ce qu'on vous a pris. Il y a vraiment quelque chose comme un manque. Voilà, un manque ou quelqu'un vraiment qui a manifestement abusé de votre confiance, qui vous a pris quelque chose. Voilà, ce sentiment de perte, de vol ou de manque aussi. Et donc, du coup, pour contrebalancer, ben, vous voulez qu'on compense peut-être cette perte ou ce manque, voilà. Alors, j'ai l'impression que vous avez aussi alors je ne sais pas, hein, il y a quelque chose qui vous avez
la sensation d'avoir besoin d'être entouré, voilà, de chaleur, d'amitié, peut-être de la famille. On sent que vous avez besoin d'être entouré ce mois de décembre, parce que peut-être que vous avez vécu une perte de quelque chose ici, et du coup il faut un petit peu quelque part combler ce manque. J'ai la sensation aussi que vous êtes peut-être en ce moment, ou en tout cas pour le mois de décembre, vous êtes dans on va dire, vous n'exprimez pas forcément ce que vous ressentez. Vous faites un peu des faux semblants, peut-être que tout va bien, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a aussi peut-être cette idée où vous avez l'impression, la sensation que peut-être quelqu'un vous rejette, ne vous accepte pas, peut-être tel que vous êtes, ou quelqu'un peut-être vous a rejeté, c'est-à-dire vous a quitté aussi probablement. Donc en fait, je vois que pour le mois de décembre, il y a vraiment des oppositions, des oppositions qui jouent peut-être un peu contre vous. Voilà, vous avez des sensations qui sont quand même assez fortes, quand même. Mais on va voir que ce que tout ça va engendrer, cet état d'esprit. Alors après, est-ce que c'est justifié, pas justifié, c'est alors. On va voir un petit peu. On va voir un petit peu qu'est-ce qui... Voilà. Alors, on va aller voir vraiment concrètement qu'est-ce qui va se passer pour vous. Ah, vous voyez que vous allez avoir une belle surprise quand même, malgré tout. Waouh! Alors, vous avez... Waouh! Alors, c'est peut-être pour ça, peut-être votre état d'esprit, je pense aussi que c'est peut-être parce que vous avez été, effectivement, il y a peut-être eu une séparation. Peut-être. Ou alors, si c'est pas une séparation, j'ai la sensation que vous pensez peut-être que la personne que vous avez en face vous rejette. Peut-être que vous avez cette sensation. En tout cas, moi, ce que je vois concrètement, on va parler de choses concrètes. Pour moi, il y a une personne avec qui il va y avoir une fusion. Vous voyez que là, vous avez la fusion. D'accord? Vous avez la fusion, donc ça va être une bonne surprise pour vous, inattendue. C'est peut-être pour ça, quand je vous disais tout à l'heure que vous attendez, voilà, cette surprise, cette abondance, vraiment quelque chose qui... une belle chose, voilà, quelque chose où on dit, oh, ça fait du bien, quoi, ça fait du bien. Et là, vous allez voir que ça va vraiment vous faire du bien parce que vous allez rentrer en fusion avec une personne. Alors, est-ce que c'est une personne avec qui il y a eu des petites coupures, des séparations? Mais pour moi, il y a, avec cette personne-là, vous voyez, vous avez aussi l'union ici. D'accord? Vous avez l'union. Donc, pour moi, il y a avec cette personne une évolution certaine vers une union. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui s'officialise ici. D'accord? Donc, ça peut être voilà, un contrat de mariage, pourquoi pas, ou alors une demande en mariage, mais bon, alors prenez ça toujours avec, c'est peut-être quelque chose qui va se faire dans le temps, peut-être pas au mois de décembre, mais en tout cas, moi, je vois qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous avec une officialisation. Alors, ça peut être ou un mariage, ou un pax, ou alors vraiment on se met ensemble et on emménage, et puis voilà. Alors, qu'est-ce que ça me dit aussi? Alors, c'est bizarre parce que j'ai la sensation qu'on me dit que c'est comme si c'était peut-être une personne qui revenait vers vous.
Hein, et c'est peut-être pour ça que vous aviez la sensation d'être en perte, en manque de quelque chose. Parce que j'ai l'impression qu'on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui vient après un certain temps de silence, donc peut-être en non-communication ou en séparation. Là, en tout cas, je vois qu'elle est vraiment quelqu'un qui revient pour quelque chose de plus sérieux, de plus concret, là. Hein, là, on n'est pas... même si vous avez un état d'esprit, justement, entre le verre d'eau rempli et le verre d'eau à moitié vide, hein, c'est un peu ce que je ressens dans votre état d'esprit, là, vous allez avoir le verre d'eau bien rempli, là. Et vous n'avez pas d'excuses, hein. Ben écoutez, il y a vraiment des bonnes choses. Vous avez la fusion, le contrat, la justice, donc c'est l'officialisation de quelque chose avec l'union ici. Donc, alors, je vais voir un petit peu parce que je trouve que vous avez un beau tirage, même si votre état d'esprit est un peu ambivalent, mais c'est juste un état d'esprit. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas. Les choses qui arrivent pour vous vont être vraiment beaucoup plus belles. Alors en tout cas, s'il n'y a pas de mariage, hein, c'est que pour moi, il y a quand même une union qui se fait ici. Peut-être ça peut être aussi quelqu'un qui revient sur ses pas, sur sa décision. Hein, peut-être que voilà, il y avait peut-être une séparation, mais bon. Vous voyez, vous avez l'amour, hein, ici. Vous avez l'amour et le contrat. Ah oui, vous voyez, en plus, vous allez avoir pour moi, si vous n'avez pas d'enfant, peut-être encore, si vous n'avez pas d'enfant, pour moi, vous allez avoir une vie de famille ici. Hein. Il va y avoir des enfants. Vous avez l'amour ici, la famille, la réunion, qui est en dessous de l'union, donc c'est encore fort parce que vous avez la fusion, la réunion et l'union. Et l'amour, bien entendu. La famille. Moi, je pense qu'il y avait quand même dans cette relation, c'est peut-être pour ça que par rapport à votre état d'esprit, il y avait quand même quelque chose qui était quand même un peu bancal dans cette relation. Elle était probablement un petit peu up and down, c'est-à-dire des sensations hautes, des sensations basses, peut-être un peu instables. Mais bon, moi j'ai envie de vous dire qu'il y a quelqu'un en tout cas qui revient avec des intentions. Alors, voilà, c'est quelqu'un peut-être qui a pris son temps pour réfléchir. Hein, je sais pas. Je vais peut-être voir pourquoi tout d'un coup cette personne revient vers vous. Pourquoi cette personne revient vers vous pour vous proposer quand même quelque chose de sérieux là. Même s'il y a pu avoir des hauts et des bas dans cette relation, mais on veut quand même réessayer plus sérieusement. C'est comme si avant on n'avait pas été au fond de cette histoire en fait. Alors pourquoi cette personne revient? Alors peut-être qu'elle c'est pas quelqu'un qui revient, peut-être que vous allez rencontrer juste cette personne et voilà vous allez crescendo avoir un lien avec cette personne. Mais pour ceux qui effectivement ont cette personne-là qui reviennent, ouais, parce que c'était quand même compliqué cette relation. Ouais. Si c'est une personne qui revient, c'est une relation qui est un peu compliquée, je l'avoue. Et c'est marrant parce que c'est quand même quelque chose de... C'est comme si vous auriez peut-être un lien karmique, peut-être. C'est quand même une histoire qui est écrite, hein, là, ouais. Ah, vous voyez, regardez, vous avez un retour. Donc pour beaucoup, ça va être un retour. Et ben, vous voyez, c'est vraiment une relation d'âme ici. Donc ça peut être un lien flamme jumelle, âme sœur. Donc en fait, c'est un lien qui est un peu compliqué. C'est peut-être pour ça que vous avez la sensation parfois de vous sentir rejeté par l'autre et de sentir que voilà, on vous donne, on vous prend, voilà, ce va-et-vient, etc. Donc là j'ai compris, je comprends mieux, d'accord, je comprends mieux. On va aller voir, même si je trouve que c'est quand même pas mal, hein, vous avez, franchement, vous avez de belles choses.
Vraiment de belles choses. Qu'est-ce que je peux vous demander, à part tout ça? Écoutez, on va faire les messages célestes. Nous allons voir un petit peu ce que vous devez entendre pour le mois de décembre, hein, que ce soit par rapport à cette relation ou par rapport à des messages spirituels, hein, je ne sais pas, on va voir. On va prendre 3 cartes et je vais voir un petit peu ce que les messages célestes veulent vous dire. Allez, 3 cartes. Waouh. Est-ce qu'il y en a 3? Oh ben, 3 d'un coup. Hein. Alors, on va commencer par les premières. Voilà. Alors, une simple rencontre peut te faire évoluer dans le bien ou le mauvais. Fais les bons choix, suis ton intuition et non ton ego. Voilà. Une simple rencontre peut te faire évoluer dans le bien ou le mauvais. Fais les bons choix, suis ton intuition et non ton ego. C'est intéressant. Sois silencieux dans ta vie et ton jardin ne sera que bien gardé. Parle et il sera en c'est quoi en charpie. Parle et il sera en charpie. Moi j'ai l'impression que probablement cette histoire que vous avez, peut-être qu'il faut peut-être la garder un peu pour vous, apparemment. Coupe les liens toxiques qui t'entravent la meilleure version de toi-même illuminera. Donc là, il y a des liens toxiques à couper. La meilleure version de toi-même s'illuminera. Écoutez, hein, voilà. Hein. Ah, attendez, il y a une autre carte qui est sortie. En fait, on en a une de plus. Alors, les futilités qu'on s'impose nous rongent. Le lâcher-prise nous soulage. Donc, voilà. C'est des messages à méditer pour vous. N'hésitez pas à les réécouter si ça peut vous aider. Peut-être ça peut vous parler. Peut-être pas sur le coup, mais peut-être par la suite. En tout cas, vous avez vraiment un très beau tirage pour le mois de décembre. Je pense que c'est quelque chose qui va évoluer dans les mois à venir, bien entendu. Écoutez, mes amis béliers, je vous souhaite que du bonheur et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.